Masechet Dishmaya, Masechet Shvuot, Daf Yud Aleph. Nous commençons 6 lignes avant la fin de cette page de Daf Yud Aleph, Amoud Aleph, le dernier mot Amarle Abaye. Nous avons commencé cette sugya où la Gemara nous a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, ou là au nom de Rabbi Yochanan, Tmidim Shelo Tzrichu Letzibur, c'est-à-dire les korban tamid qui se trouvaient dans la lishka, dans une pièce du Beth Amikdash, lishka Tatlaim, là où on gardait les bêtes et qu'on vérifiait que les bêtes n'aient pas de moum, de défaut, pour pouvoir les sacrifier pour le korban tamid. Et nous avons vu que toutes les années, à partir de Pessah, on devait offrir les korbanot sibour, donc pour la communauté, les korbanot qui étaient pour tout le klal Israël, comme le korban tamid, le korban moussaf, de la trouma chadasha, c'est-à-dire des shkalim qu'on avait ramassés cette année. On l'apprend du pasouk, on l'a chodesh bechodsho, le chodshé hashana, c'est-à-dire chodesh bechodsho, chadesh ve'ave korban mitrouma chadasha. Il faut au mois de Nissan apporter des korbanot de l'argent qu'on vient de récupérer, mitrouma chadasha. Étant donné que dans cette pièce, nous avons une Mishnah dans Masechet Erchin qui nous dit qu'il n'y avait pas moins de 6 tlaïm constamment, 6 tlaïm près dans la lishka tatlaïm, et que même lorsqu'on prenait 2 agneaux, moutons pour le korban Pessah, on mettait à la place encore 2 autres, il y avait toujours 6. Donc lorsqu'arrivait Rosh Chodesh Nissan, on ne pouvait pas utiliser les korbanot, donc les bêtes qui se trouvaient dans cette lishka tatlaim, étant donné que on devait maintenant les acheter de la trouma chadasha. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces shisha tlaim? Rabbi Yochanan a dit que nivdim tmimim, bien qu'ils n'ont pas de défaut, bien qu'ils sont donc intacts, mimim, sans moum, on pourra les racheter, c'est-à-dire transférer leur doucha. Bien que normalement un korban ne peut être acheté, on peut transférer sa kedusha que s'il a un défaut. Mais nous dit ici Rabbi Yochanan, pour ce korban tamid, nifdim tmimim. Et la question qui avait été posée par Rav Chizda à Rabbah, qui avait rapporté cet enseignement, c'était Vechi kedusha shebaen lechan alcha. Où est-ce que la kedusha tagouf de ces korbanot s'est transférée? Étant donné que lorsqu'on avait acheté ces bêtes, ces agneaux, c'était avec l'argent de la lishka pour les korbanot. On aurait dû s'en servir pour l'année précédente. On ne pouvait pas, puisqu'il fallait toujours qu'il reste 6 dans cette lishka. La Gemara, bien sûr, dans Masechet Erchin, explique pourquoi il fallait un minimum de 6. Donc on les avait déjà achetés avec de l'argent de la trouma, donc de l'année dernière, et on devait trouver un moyen. Que faire avec ces agneaux? Puisque nous n'en avons plus besoin d'un côté, et puis il y a aussi une kedusha. Donc Rabbi Yochanan nous dit, on va transférer la kedusha, bien que il n'y a pas de défaut. Rav Chizda pose la question, mais s'il n'y a pas de défaut, la kedusha ne peut pas partir. Si la kedusha ne peut pas partir, où est-elle? Où se trouve-t-elle cette kedusha? C'était la question qui avait été posée. Ensuite, l'Agma nous a rapporté tout le développement avec Rabbah, qui lui avait dit, et toi, tu ne penses pas que la kedusha peut être transférée même lorsqu'il n'y a pas de défaut? Pourtant, nous avons vu à propos de la ktoret, qu'il y avait aussi une kedusha, et pourtant on pouvait transférer la kedusha de la ktoret. L'Agma a discuté, est-ce que ktoret c'était kedusha tagouf ou kedusha damim? Mais l'Agmara avait donc conclu et avait rapporté la réponse de Rabbah. Comment se fait-il que pour le korban tamid et la ktoret, on puisse transférer la kedusha bien qu'il n'y ait pas de défaut? La svara de Rabbah, c'était que l'ev beddin matne alehem, c'est-à-dire que le beddin, le cœur du beddin, le beddin posait cette condition. Himu tzrechu tzrechu. Si on avait besoin de ces korbanot, de ces bêtes qu'on achetait ou de cette ktoret, on en avait besoin, et sinon, alors, il n'y a pas de kedusha tagouf, il n'y aura que les dmem pour leur valeur, et donc on peut à ce moment-là transférer la kedusha, puisque ce n'est que la valeur, même s'il n'y a pas de défaut.
Et donc Rabba venait répondre aussi bien au din de Rabbi Yochanan des korbanot midin, mais aussi de la Ktoret. Alors la Gemara continue à parler Abaye, Abaye dit à Rabba, Ve'amar ou De'amar. Pourtant, toi-même, Rabba, tu as dit que Yigdish Zachar le Damav, Kadosh Kedushat Aguf, un homme qui a été Magdish, c'est-à-dire qui sanctifie une bête. Un bélier, Aïl, qui est Zachar, qui est un mâle. Donc cette bête aurait très bien pu être Korban Ola. Mais il dit, je suis Magdish ce Haïl, non pas pour sacrifier cette bête, mais pour sa valeur. C'est-à-dire qu'on puisse vendre cette bête, et qu'ensuite, avec la valeur de cette bête, et la valeur, les damim, soit pour le Beth Amikdash. Rabba lui-même a dit, Kadosh Kedushat Aguf. Cette bête va automatiquement recevoir la Kedushat Aguf. C'est-à-dire que même si je ne voulais pas lui donner une Kedushat Aguf, je ne voulais pas sacrifier cette bête, je voulais juste offrir la valeur de cette bête au Beth Amikdash, je ne peux pas, automatiquement la Kedusha vient prendre toute la bête. Et donc, puisque la bête est devenue Kadosh, on ne pourra pas ensuite la vendre. Cette bête peut elle-même être sacrifiée comme Korban Ola, donc je ne vais pas la sortir du misbéar, je vais la sacrifier elle-même. Donc la question de Abaye est la suivante. Si vraiment toi tu dis, Rabba, que l'Ev Beddin Matnalem, que le Beddin peut poser ses conditions, alors pourquoi va-t-on dire que, puisque le Beddin a dit que ce n'est que les Dmehem, il n'y a pas de Gdusha et je peux transférer la Gdusha même s'il n'y a pas de défaut. Nous voyons ici que même lorsque je dis mes fourrages les Dmehem, mais étant donné que cette bête peut être sacrifiée, elle reçoit Gdusha Tagouf. Donc même si le Beddin va poser cette condition et va dire, si on n'en a pas besoin, c'est les damim, mais automatiquement une bête qu'on peut sacrifier sur le misbéar, même lorsque je dis que je ne veux offrir que sa valeur, eh bien c'est la bête elle-même, Kedushat Tagouf, qui devient Kadosh, et donc je devrais sacrifier ses korbanot pour le misbéar. Ça c'est la question que pose Abaye. L'Agma répond, Lokasha, Hadamar lidme ola, Hadamar lidme nesachim. Tout dépend de ce qu'il a dit. Ce que nous a dit Rabba Higdish Zachar le Damav, c'est lorsqu'il a dit, je veux offrir ce Zachar, c'est-à-dire ce Haïl, ce bélier, les Damav pour sa valeur, c'est-à-dire qu'on le vende et qu'avec l'argent qu'on récupère, on puisse acheter un Korban Ola. Donc là, nous dit la Gemara, puisque tu veux avec sa valeur acheter un Korban Ola, et que ce Korban lui-même peut être sacrifié Ola, cette bête peut être sacrifiée Ola, donc je vais lui donner la Kedushat Tagouf et tu vas sacrifier cette bête et tu ne vas pas juste la vendre et avec la valeur de cette bête acheter un korban. Et ce que nous dit Rabba, le principe de l'Ev Beddin, Adama Ledmenesachim, c'est lorsqu'un homme dit, j'offre cette bête pour sa valeur, pour offrir des Nesachim, comme ce qu'on versait sur le Misbéar. Cette bête-là ne va pas avoir de Kedushat Tagouf puisque c'est le Nesachim. Dans ce cas-là, on peut dire que l'Ev Beddin Matne Alehem, si on en a besoin, il y aura donc une Kedushat, sinon c'est que Kedushat Damim. Donc la Gemara répond à cette question, tout dépend si c'est l'Idme Ola ou si c'est l'Idme Nesachim. Le Rashi sur cette Gemara se trouve dans le Hamoud Bet. Et donc Rashi conclut, qu'on termine en disant, donc de la même manière que si un homme dit les Nesachim, c'est-à-dire j'offre ce bélier pour pouvoir avec son argent acheter des Nesachim pour verser sur le Misbéar, bien que les Nesachim sont pour le Misbéar, mais puisque ce n'est pas cette bête que je vais verser sur le Misbéar, c'est du vin que je vais acheter, bien nous disons dans ce cas-là que l'on peut transférer la Kedusha. Donc à plus forte raison, dit Rashi, si c'est le Beddin qui dit que si nous n'avons pas besoin de cette bête, on utilisera la valeur de cette bête comme mutar atoruma, c'est-à-dire pour recouvrir le Echal, où c'est sûr qu'on ne peut pas recouvrir avec la bête même, donc il n'y a pas de din que la Kedushat Damim se transforme tout d'un coup en Kedushat Agouf. Et donc la Gemara répond à la question qui a été posée par Abaye. Donc on maintient, le Lev Beddin Matne Alehem, c'est une svara qui existe, mais seulement dans le cas où je ne vais pas offrir cette bête pour un but
c'est-à-dire comme un korban ola, alors que cette bête même, j'aurais pu l'offrir comme korban ola. Là, dans ce cas-là, il n'y a que doucha tagouf. Alors la Gemara continue. Etive Abaye. Abaye vient objecter. C'est marqué par Vesaïr chez Yom Kippourim. Le bouc et le taureau, donc le taureau et le bouc de Yom Kippourim, Shavdou qu'on a perdu. Vefrish Acherim Tartem. Donc on les a perdus, on ne les trouve pas au Beth Amikdash, on a pris 2 autres bêtes à la place. Ou de même, c'est Avodah Shavdou. Lorsque le Klal Israël a fait Avodah parce que le Beddin a permis la Avodah, on apportera un korban particulier, un par le'ola et un bouc le khatat. Ce bouc, on va asperger son sang sur la parochet, donc à l'intérieur, sur le Mizbeach Hazav, nous rappelle Rashi. Ce Seira Avodah Shavdou qu'on a perdu, Vefrichachim Tarteem, et on a prélevé une autre bête à la place. Et ensuite, on retrouve les premières bêtes. Donc on a utilisé les deuxièmes, on a sacrifié le korban de Yom Kippour ou de Avodah Zara, et on retrouve les premiers. Kulam Yamutu, ils vont tous mourir, d'Ivrei Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda. Rashi nous dit, puisque ceci ne ressemble pas au Seiré à Regalim que nous avons vu dans la Mishnah, que si on ne peut pas les sacrifier ce mois-là, on les sacrifiera pour cette fête-là, on sacrifiera pour une autre fête. Mais puisque ici, s'il s'agit de Yom Kippour, donc on ne pourrait les sacrifier que Yom Kippour prochain. Mais entre-temps, il y a le mois de Nissan où on doit renouveler et acheter avec l'argent qu'on vient de ramasser cette année-là. Donc, que va-t-on faire? On va tuer toutes ces bêtes. C'est comme le dit Nachatat, Shekipru Balea, c'est-à-dire d'un homme qui a apporté un korban Khatat, il a perdu, il a pris un autre korban, et il a eu sa kapara avec ce deuxième korban. Si on retrouve le premier, on devra les tuer Yamutu. C'est une halakha, les Moshim Sinai, des Chamesh Chataot Ametot, qu'il y a 5 cas de Khatat où la bête va être tuée. Les Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon omrim miroit chistavu. Pour Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, on va attendre que la bête ait un défaut, on va la vendre, de même l'indava. Et la valeur de ces bêtes-là vont tomber l'indava pour le misbéach. Pourquoi Shen Khatat Sibur Meta? Parce que Rabbi Lezer et Rabbi Shimon pensent que le Khatat Sibur, c'est-à-dire lorsque c'est un Khatat de la communauté, il n'y a pas de din de Chamesh Chataot Ametot, c'est seulement Beyachid, donc le Korban Sibur ne doit pas être tué, donc on va attendre qu'il y ait un défaut qu'on puisse le vendre. Alors demande la Gemara Va'ama, et pourquoi va-t-on attendre que la bête ait un défaut pour ensuite racheter la kedusha de cette bête? Lem alev bedin matne alehem. On devrait, comme nous l'a dit Rabat, appliquer le principe que le bedin est matne alehem, a mis cette condition, et a dit que si cette bête sera utilisée pour Yom Kippour ou pour Sir Avodah Zara, donc il y a une kedusha tagouf, sinon ça deviendra kedusha damim. Donc la Gemara va apporter d'ici une preuve que le principe, ce que nous dit Rabat, n'est pas si simple. La Gemara répond non. Avoudim Kamarta, tu nous parles d'un cas où on a perdu les bêtes. Shane Avoudim de l'Oshriche. En vérité, les bêtes perdues, ce n'est pas fréquent, et donc il n'y a pas de Lev Bedin, parce qu'on ne peut pas dire que le Bedin pensait à un tel cas que la bête allait être perdue. La Gemara continue. Et pourtant, à Repara de l'Oshricha, la vache rousse n'est pas aussi fréquente, et pourtant on voit qu'on applique le principe de Beddin, Lev Beddin Matnalim. La vache rousse n'était pas fréquente, nous dit Rashi, puisque dans les 410 ans du premier Beth Amikdash et les 420 ans du deuxième Beth Amikdash, donc sur 830 ans, il n'y a eu que 7 para-adouma. Donc presque une fois tous les 100 ans. Donc c'est effectivement pas si fréquent. Et pourtant, Betania, nous avons une braïta. Para nivdit al kol psoul sheba. La para-adouma, lorsqu'elle a n'importe quel psoul, on pourra racheter, c'est-à-dire si la bête est psoula, on pourra racheter la kedusha de cette bête. Meta, si elle est morte, tipadé, on pourra racheter. Nishreta, elle a été égorgée, tipadé, on pourra la racheter. La Gemara expliquera exactement de quoi il s'agit. Donc Meta, la bête est morte, ou Nishreta, elle a été égorgée, mais n'a pas été égorgée là où on doit égorger la para-adouma. Donc on peut la racheter. Matzach retnaï, mais non, on trouve une bête, une autre vache rousse plus belle que la première, on pourra aussi racheter la première. Shachatar gabe ma'arachta. Mais si on a égorgé la para-adouma sur sa maracha, c'est-à-dire à l'endroit où on égorgeait en dehors du Beth Amikdash, on égorgeait la para-adouma, si à cet endroit précis on a égorgé la para-adouma, en la pdia ou la mythe, ensuite on ne peut plus la racheter. Puisque, nous dit Rashi, ça ne se fait pas une fois qu'on a commencé la avoda, ensuite de la faire sortir les chouli. Donc la Gemara vient nous apporter ici une preuve. La para-adouma, ce n'est pas fréquent. Et pourtant on voit que on a vu on peut le racheter, donc on voit que Lev Bedin Matnale,
Pourtant, ce n'est pas fréquent, donc on ne devrait pas penser que le Beddin puisse imaginer un cas pareil. L'Agmar répond, Paradouma c'est différent. Chané para de Koche Bedekabaiti. En vérité, Paradouma, il n'y a pas de Kedusha Tagouf, c'est Koche Bedekabait. C'est-à-dire, c'est une Kedusha comme ce qu'on offre pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc, puisque ce n'est pas Koche Mizbeach, il n'y a pas de Kedusha Tagouf, c'est pour cela qu'on pourra la racheter sans aucun défaut. Et Achi, alors demande l'Agma, si c'est ainsi que ce n'est que Kedusha Dekabait, pourquoi si Meta ou Nishreta Tipade? Pourquoi si la bête est morte ou elle a été égorgée, on pourra la racheter? Pourtant, il y a une halakha, Abaynan Amada Varacha. Lorsqu'on va racheter une chose appartenant, une bête appartenant au Ekdesh, il faut qu'elle soit debout et qu'on puisse l'évaluer, comme c'est marqué dans le pasuk. La Torah nous dit, on va mettre debout la bête et le Kohen va pouvoir l'évaluer. Donc si elle est morte ou elle a été égorgée, on ne peut plus la mettre debout, on ne peut plus l'évaluer. Donc comment peux-tu dire que Meta ou Nishreta Tipad? Et l'Agma répond à Mané Rabbi Shimoni. On dira que cette Braïta, c'est d'après Rabbi Shimon. Dama Kochim Mizbeach Ayu Bichlal Amada Varacha. Rabbi Shimon pense que c'est seulement une bête qui est Kochim Mizbeach, c'est-à-dire qu'il y a une doucha pour l'offrir elle-même sur le Beth Amikdash, sur le Mizbeach. Que là, si on veut la racheter, il faudra la mettre debout et pouvoir ensuite l'évaluer. Mais Kochim Bedekabait, là, Ayu Bichlal Amada Varacha. Mais ce qui est Kochim Bedekabait, comme la Paradouma, nous venons de dire que c'est Kochim Bedekabait, pour la racheter, il n'est pas nécessaire de la mettre debout devant le Kohen et que le Kohen puisse l'évaluer. La Gemara continue, mais Rabbi Shimon, si tu dis que c'est Rabbi Shimon et Masefa, tu vas avoir une question sur la suite de cette braïta, où c'est marqué Shachata al-Gabe Ma'arachta en l'Abdiya Olamit, que si on a égorgé la Paradouma sur l'endroit prévu, il n'y a pas de possibilité de la racheter à jamais. Pourtant, Vatania, Rabbi Shimon omer Paramet Ametuma Tochlim, Oil Vatela Shata Kosher. Rabbi Shimon nous donne un chidouche. Une para, bien que Rabbi Shimon pense que Issour Ana'a, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas consommer, il ne peut pas y avoir de Touma Tochlim, ce n'est pas considéré comme un aliment, même que cet aliment puisse devenir impur. Malgré tout, nous dit Rabbi Shimon que la para Metam'a, la para Douma, elle peut communiquer une impureté de Touma Tochlim. Pourtant, la para Douma est Asura Bana, donc on ne pourra jamais la manger. Pourquoi il y a Touma Tochlim? Rabbi Shimon répond, oui, il va être là, Shata Kosher, puisqu'il y avait un moment où elle était kshera. Donc Rabbi Shimon vient nous dire que la para Adouma, si un sheretz, un reptile mort, a touché la chair de cette bête, ce morceau de viande peut ensuite communiquer l'impureté à des ochalim, aussi à des aliments. Et pourquoi? Après tout, c'est Asurbana, il va être là Shata Kosher, puisqu'il y a eu un moment où elle était Shata Kosher, c'est-à-dire où on aurait pu la prendre, l'utiliser. Et Resh Lakish vient expliquer que signifie Yashata Kosher. Amar Resh Lakish, Omer al Rabbi Shimon, para nivdit al gabe marachta. C'est-à-dire que Rabbi Shimon pense que la para Adouma, on peut la racheter, même lorsqu'elle se trouve sur sa maracha, c'est-à-dire sur l'endroit où on allait l'égorger, sur le haramishra, harazitim, comme c'est rapporté dans Masechet Para. Donc nous voyons que pour Rabbi Shimon, la para nivdit al gabe marachta. C'est-à-dire, on peut la racheter. Donc, puisqu'on pouvait la racheter, c'est considéré comme s'il y avait une sha'ata kosher. Si on trouve une bête meilleure que celle-ci, on peut la racheter. Et Rachid nous dit que Rabbi Shimon a un principe, omet livdot kepadouy damé. C'est-à-dire, ce que je peux racheter, c'est comme si je l'avais racheté. Et donc, en vérité, c'est un aliment que je peux manger. Bien que maintenant, je ne peux pas le manger, mais en théorie, j'aurais pu le manger. Donc, il y a tumat Ochlim, d'après Rabbi Shimon. Donc si tu dis que c'est Rabbi Shimon, comment tu vas comprendre dans la Braïta que Shachatal, Gabe Marachta, il n'y a pas de petit. Rabbi Shimon dit qu'on peut la racheter. Alors la Gemara reprend et dit Shane Parawil de Meikarim. C'est-à-dire la question, reprenons la question. La para Adouma, ce n'est pas une chose de fréquent, et pourtant on voit que les Chachamim m'ont permis de racheter la Kedusha, même s'il n'y a pas de défaut. Donc tu fais intervenir la notion de Lev Bedin Matneale. Alors pourquoi plus haut on a dit que lorsqu'on a perdu une bête, on ne dira pas Lev Bedin maintenant parce que le Bedin ne va pas penser à une telle chose, parce que ce n'est pas fréquent. Alors pourquoi pour la para Adouma qui n'est pas fréquent non plus, le Bedin va penser, on dit Lev Bedin maintenant alem. La Gemara répond une autre réponse. La chané para, ou il Dama et Karim. La para Adouma c'est différent étant donné que Dama et Karim. C'est-à-dire que une para Adouma vaut cher. Puisqu'elle vaut cher, le Bedin pense à toute possibilité de pouvoir la racheter. Amarmar, la Gemara reprend ce que nous avons vu à propos de la paradouma. Meta tipade, la paradouma est morte, on pourra la racheter. Demande la Gemara.
La Béma est morte. Si elle est morte, on ne peut pas nous la manger. Donc lorsqu'on va la racheter, c'est pourquoi? C'est pour donner à qui? Au chien, la chair de cette bête. Vichipodim et kodashim lachim la klavim. Est-ce qu'on va racheter des kodashim pour les donner à manger aux chiens? Et la Gemara répond aussi, Amara Misharshem Mishum Ora. En vérité, ce n'est pas pour la chair, mais c'est pour la peau de la bête. La Gemara demande, Vekaimi Bedin Matnu Adata de Ora. Est-ce que le Bedin va penser à une telle chose? De le dire, Lev Bedin Matne Alem, pour comment on puisse récupérer la peau? Amara Avkana, la Gemara rapporte. Donc ce que nous dit Rav Kana, Amrinche, les gens ont l'habitude de dire Migmala Una. C'est-à-dire que d'un chameau, même son oreille vaut la peine. Donc là, même pour la peau, on veut racheter. Donc la Gemara, à ce stade-là, maintient le principe de l'Ev Bedin Matneale. C'est-à-dire le Bedin, lorsqu'il s'occupe d'acheter des korbanot Tzibour, il pose cette condition, si en fin de compte on n'utilise pas ces korbanot, on pourra les racheter, même Tmimim, lorsqu'il n'y a pas de défaut. De même pour la Ktoret, on avait posé la question, mais pourquoi dans le Korban Seir Avodazara et Yom Kippur on ne dit pas Lev Bedin Matnenem, puisque là-bas nous avons répondu c'est dans un cas où on perd les bêtes, et là le Bedin ne pense pas à l'avance à un tel cas où on va perdre la bête. On a posé la question de la Para Adouma, bien que ce n'est pas fréquent, c'est une fois tous les 100 ans en moyenne, et pourtant on voit qu'il y a le Lev Bedin Matnalem. La Gemara dit effectivement, étant donné que Dmea Yekrim, dire la Para Adouma vaut cher, donc le Bedin pense à pouvoir faire un tnaï pour ensuite la racheter et pour ne pas perdre une telle somme. La Gemara continue étivé. Et là nous allons comprendre pourquoi on a rapporté toute cette souga de Tmimim, c'est-à-dire de Tmidin, Shelo, Utzrechou, les Tzibour, de Korban Tamid qu'on n'en a pas eu besoin, on peut les racheter Tmimim. On a rapporté toute cette souga pour la question que nous allons poser de notre Mishnah. Étivé. Amroulo le Rabbi Shimon, on a dit à Rabbi Shimon, Maouché Karvuz est basé. Dans la première Mishnah, nous avons vu que Rabbi Shimon pense que le séhir de Rosh Chodesh vient pardonner sur une chose, un homme pur qui mange un aliment impur. Le séhir de Yom Kippour, lorsqu'il n'y avait pas de Yidia avant, mais il y avait une Yidia à la fin. Et le séhir des Régalim, des fêtes, lorsqu'il n'y avait pas de Yidia ni au début ni à la fin. Et on avait posé la question à Rabbi Shimon, puisque chaque korban a une kapara différente, est-ce que si on n'a pas apporté ce korban à cette fête-là, est-ce qu'on peut ensuite l'apporter à Rosh Chodesh, au Yom Kippour? Et lui a répondu que oui, alors que les Chachamim lui ont dit, mais ce n'est pas la même kapara, donc comment on peut prendre ce korban qui avait été pour cette kapara, pour ensuite sacrifier, apporter une autre kapara? Et Rabbi Shimon avait répondu, en vérité c'est un tout de Migdash, Tumat Migdash, Vekodashav. Alors la Gemara nous rapporte, Etive, Amour le Rabbi Shimon l'a dit, Rabbi Shimon car vous est basé, est-ce que si la bête n'a pas été sacrifiée à Rosh Chodesh, on peut la sacrifier pendant les fêtes? Amar le Rabbi Shimon a dit, écrivez-vous. Amour on l'a dit, oui, une kapara puisque leur kapara n'est pas la même, donc comment on peut utiliser un korban pour quelque chose qui normalement n'est pas sa kapara? Amar la Rabbi Shimon a répondu, Kulam baim lechaper tumat mikdashav. Tous ces korbanot viennent en vérité pardonner la même chose. La question de la Gemara Ve'ama, ici vraiment, comme dit Rabba, il y a le principe de l'Ev Bedin Matnealem. Pourquoi on ne dirait pas aussi, dans ce cas-là, Ve'ama ilema, on n'a qu'à dire l'Ev Bedin Matnealem? Donc la question de la Gemara est la suivante, pourquoi on ne dirait pas l'Ev Bedin Matnealem? C'est-à-dire que si on n'a pas pu sacrifier cette bête pour ce régel, eh bien le Bedin et Matne va dire qu'on pourra l'apporter pour une autre fois, pour un autre moment. Donc pourquoi, nous explique Rashi, avoir cherché une réponse qui est dechouka, celle de Rabbi Shimon, dire, puisqu'ils ont une kapara en vérité qui est Tumat Mikdash Vekodashav, c'est la même. On devrait dire même si ce n'est pas la même. Mais le Bedin, Matnalem, donc le Bedin peut décider, on n'a pas pu l'offrir pour Chodesh, on le fera pour les fêtes, pas pour les fêtes, pour Yom Kippour. La Gemara répond Rabbi Shimon, Kamata. Tu poses la question sur Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, l'être l'Elev Bedin Matnalem. Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec ce principe de l'Elev Bedin Matnalem. D'Amar Ravidi Baravin, puisque Ravidi Baravin a dit au nom de Rabbi Amram, Amar Rabbi Yochanan, Tmidim Shelo Tzrichou le Tzibour, c'est-à-dire notre cas pour lequel nous avons commencé, de Korban Tamid qu'on n'a pas eu besoin, les divrei Rabbi Shimon en nivdim, d'après Rabbi Shimon, on ne pourra pas les racheter. Donc il n'y a pas de défaut. Nivdim Tmimim, les divrei Ramim Nivdim Tmimim. Donc quelle est la différence? Pourquoi Rabbi Shimon dit qu'on ne pourra pas les racheter? C'est parce que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de Lev Bedin Matnalem, alors que les Ramim pensent que oui. Donc la question que tu as posée de notre Mishnah,
dont l'auteur Rabbi Shimon, ce n'est pas une question puisque lui n'accepte pas le principe de l'Ev Bedin Matnalem. Alors la Gemara continue vers Rabbanan Pligal de Rabbi Shimon Maininhu. Nous avons dit que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Les vrais Chachamim définitivement Memim. Qui sont ces Chachamim? Inima Rabbanan de Ktoret. Si on dit que ce sont les Chachamim de Ktoret, c'est-à-dire de la Mishnah que nous avons rapportée concernant la Ktoret, Mutara Ktoret. Si tu veux dire que de cette Mishnah de Ktoret, c'est de là-bas une preuve que l'Ev Bedin Matne Alehem, je te dirais peut-être c'est différent. Shane Ktoret de l'Av Barayai. Peut-être que la Ktoret, c'est différent, étant donné que la Ktoret, on ne peut pas attendre qu'il y ait un défaut. Donc c'est pour cela que le Bedin va poser cette condition pour qu'on puisse ensuite la racheter. Mais dans un Korban Tamid, où on peut de toute manière attendre qu'il y ait un défaut, et ensuite, lorsqu'il y a un défaut, le racheter, peut-être que le Bedin ne va pas poser cette condition. Alors on cherche qui sont les Chachamim qui disent que l'Ev Bedin maintenant, mais la Rabbanan des Para, peut-être que c'est les Chachamim de la Para Adouma. Donc les Chachamim pensent que on dira l'Ev Bedin Matnalem. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Dit machin les Parad Maïe Karim. Peut-être que c'est différent. Paradouma c'est un cas particulier puisque la Paradouma, une vache rousse, ça vaut cher. Donc là le Bedin est matné, mais ailleurs il n'est peut-être pas matné. Vel la Rabbanan d'Amroulo. Donc la Gemara demande qui sont les Chachamim qui pensent que l'Ev Bedin Matnalem. Peut-être que ce sont les Chachamim du Amroulo de Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'ils sont venus dire à Rabbi Shimon, d'après toi, Rabbi Shimon, puisque la kapara n'est pas la même, et que toi, Rabbi Shimon, tu penses qu'on ne dit pas l'Ev Bedin Matne Alehem, donc comment se fait-il qu'on puisse apporter ce korban-là dans une autre fête? Donc c'est peut-être ces chachamim-là qui eux-mêmes pensent que l'Ev Bedin Matne. Alors la Gemara nous dit non, Mimaï de Rabbi Yudahi, qui t'a dit que les chachamim de cette Mishnah, c'est Rabbi Yuda Vachika Amarle, et que donc ainsi Rabbi Yuda viendrait dire à Rabbi Shimon que Bishlama l'edit d'Amina l'Ev Bedin Matnalem, encore d'après moi qui dit que l'Ev Bedin Matnalem, je comprends tout l'achi, écrivez-vous que si ce séhir n'a pas été utilisé pour la fête, on peut l'utiliser pour Rosh Chodesh ou pour Yom Kippour, ou inversement, elle a l'edit ramé d'après toi d'Amartalo qui dit non, qu'on ne dit pas l'Ev Bedin Matnalem, alors tu poses la question à Maï, écrivez-vous, on posera la question sur Rabbi Shimon, à Maï, écrivez-vous, pourquoi on va pouvoir apporter ce korban d'une fête à l'autre? Et donc tu voudrais dire que ce sont ces Chachamim, donc Rabbi Yuda, qui s'adressent à Rabbi Shimon en lui disant que nous on pense l'Ev Bedin Matne, mais toi tu penses que non. La Gemara refute, Dilma Rabbi Meiri, peut-être que cette Mishnah, les Chachamim qui ont dit Amroulo, c'est d'après Rabbi Meir, Vachika Amarle. Mishlama li didi de Amina Kol Seirim Kaparatan Shaved. Rabbi Meir voulait dire encore d'après moi que tous les boucs ont la même kapara, que ce soit des Regalim, que ce soit de Rosh Chodesh, de Yom Kippourim. Donc je comprends, mais je m'arie, écrivez-vous que si un korban n'a pas pu être sacrifié pour Rosh Chodesh, il sera pour les fêtes. Mais la l'éditera d'après toi, Rabbi Shimon, qui donne à chaque séhir une kapara différente, amaïkrez-vous, pourquoi on va pouvoir apporter un korban qui avait été réservé pour telle fête, pour ensuite Rosh Chodesh. Donc la Gemara nous dit, qui sont les Chachamim dont nous parle ici Rabbi Yochanan? Les Chachamim pensent que l'Ev Bedin Matnalem. Et la Gemara conclut, la Rabbi Yochanan, Gemara Gamir. La Rabbi Yochanan l'avait appris de ses maîtres que les divrei Rabbi Shimon en nivdim, divrei Chachamim nivdim. Que d'après Rabbi Shimon, on dira en nivdim, et d'après Rabbi Chachamim, on pourra les racheter. Pourquoi d'après Rabbi Shimon en nivdim? Parce qu'on ne fait pas appliquer le din de l'Ev Bedin Matnalem, alors que d'après les Chachamim, on dira l'Ev Bedin Matnalem. Donc la Gemara était partie, non juste un kitsour avant de terminer. La Gemara était partie sur un din de Rabbi Yochanan, où nous voyons que des Tmidim, un korban tamid qui restait dans la Lishka, Rosh Chodesh Nissan, les 6 Tlaïm qui restaient, qu'on ne pouvait pas sacrifier puisqu'il fallait les avoir achetés de la Trouma Chadasha, nous n'en avons plus besoin, on va pouvoir racheter, transférer la Kedusha, même s'ils n'ont pas de défaut, disait Rabbi Yochanan. On a posé la question, mais comment est-ce possible de transférer la Kedusha s'il n'y a pas de défaut? Où est-ce que cette Kedusha va partir? C'est-à-dire, comment peut-elle partir puisqu'il n'y a pas de défaut? C'est Kedusha Tagouf. Et la Gemara avait été aidée même de la Ktoret. La Gemara avait répondu la réponse de Rabbah que l'Ev Beddin Matne Alem. C'est-à-dire que le Beddin est Matne Alem. C'est-à-dire, sinon on n'a pas besoin de ces bêtes-là que l'on achète. On les gardera donc juste pour transférer. Ensuite, on transférera la Kedusha. Il y aura juste Kedusha Damim, mais pas de Kedusha Tagouf, donc juste la Kedusha de la valeur de la bête. Ensuite, on a posé une question, c'est que nous avons cherché des Mishnayot, notre Mishnah, où on voit qu'il n'y a pas le principe de Bedin Matnalem.
Et la Gemara avait répondu, effectivement, Rabbi Shimon pense qu'on ne dit pas Lev Bedin Matnalem. On avait rapporté un autre enseignement de Rabbi Yochanan qui marquait bien la différence entre Rabbi Shimon, où il n'y a pas de Lev Bedin Matnalem, donc on ne pourra pas racheter Tmimim, le Korban Tamid, tant qu'il n'a pas de défaut, les 6 Tlaïm qui étaient restés, alors que pour les Chachamim, Lev Bedin Matne Alehem. La Gemara a cherché, mais qui sont ces Chachamim qui disent que Lev Bedin Matne Alehem? La Gemara n'a pas trouvé de source. La Gemara a dit, Rabbi Yochanan l'avait appris de ses maîtres. Les Chachamim disent Lev Bedin Alehem, et d'après Rabbi Shimon ne dira pas Lev Bedin Matne Alehem. Donc, ce qui ressort, les Maaseh de cette Gemara, c'est que lorsqu'on arrivait à Rosh Chodesh Nissan, et qu'il y avait 6 Tlaïm dans la Lishkat Tlaïm, qui étaient réservés donc pour les Korban Tmidin, mais qu'on n'a pas pu, en fin de compte, sacrifier, puisqu'il fallait toujours en avoir 6, et qu'on en prenait donc 2 jours, mais 2 par jour, mais on rajoutait chaque fois 2. Donc ces Korbanot qu'on ne peut plus maintenant, à partir de Rosh Chodesh, sacrifier, puisqu'il fallait les acheter de la Trouma Chadasha. Donc nous avons vu que d'après les Chachamim, Lev Bedin Matnalem, le Bedin a posé cette condition qu'il n'y a pas de Kedusha Tagouf, il n'y a que la Kedusha de la valeur, et même si la bête n'a pas de défaut, on peut racheter la Kedusha de cette bête. Et comme nous rapportait Rashi plus haut de Masechet Shkalim, une fois qu'on avait transféré la Kedusha de ces Tlaïm, donc les Tlaïm étaient choulin, n'avaient plus de Kedusha, on prenait de l'argent de la Trouma Hadasha, dit qu'on venait de ramasser cette année, et on rachetait. Donc ces Tlaïm ont transféré la Kedusha de ces pièces dans ces Tlaïm, et donc ensuite on pouvait les sacrifier. Ceci était donc valable pour les Chachamim, puisqu'il y a le Lev Bedin Matnalem. Mais nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de Lev Bedin Matnalem. Donc la Gemara termine par une question. Et Rabbi Shimon, de l'être Lev Bedin Matnalem, Mai Avdin Leo, qu'est-ce qu'on faisait de ces 6 korbanot, de ces 6 bêtes? Amar Avitzrak Amar Rabbi Yochanan Makitzin Baim et Amizbeach. On les utilisait, les Ketz Amizbeach, c'est-à-dire que lorsque il n'y avait pas de korbanot sur le Mizbeach, on prenait ces bêtes-là et on les sacrifiait comme Nedavat Tzibour, c'est-à-dire comme cadeau de la communauté. Donc là, nous allons nous arrêter ici. On n'a pas vraiment terminé la Sugya, il restera encore quelques points encore d'après Rabbi Shimon sur Ketz Amizbeach. La Sugya se terminera Amdaf Yudbet Amudbet. Donc nous nous arrêtons ici à Amar Rab Shmuel bar Rav Yitzchak. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Yud Aleph. Un homme qui a l'habitude de prier la tefila de Harvit chaque jour après la sortie des étoiles et qu'il a devant lui un tzibour, communauté qui prie Harvit après le Plag Mincha, il craint que si aujourd'hui il ne prie pas avec eux, il ne trouvera pas par la suite de Minyan pour tefila Harvit, il pourra prier avec eux afin de prier en communauté. Il lira le Kriyat Shema et les Brachot avant la nuit afin de juxtaposer la Géoula, l'Israël et la Tefila. Et ensuite, lorsqu'arrivera la sortie des étoiles, il relira le Kriyat Shema sans Brachot. Le Mishnah Bura nous dit que ce din-là, que le chid particulier peut s'associer à un tzibour pour prier Harvit lorsqu'il fait encore jour, c'est seulement dans le cas où lui-même n'a pas prié Mincha le jour même après Plaga Mincha. Mais si le jour même il a prié Mincha après le Plaga Mincha, il ne pourra pas prier Harvit avant la tombée de la nuit, puisque sinon c'est tarté des satrés, c'est-à-dire 2 conduites qui se contredisent. Nous avons vu plus haut que parmi les Sfaradim, certains ont l'habitude de prier après Plaga Mincha la tefila de Mincha et juste après aussi la tefila de Harvit. Celui qui relit le Kriyat Shema à la sortie des étoiles devra lire juste les parachiotes du Kriyat Shema, mais ne dira pas les brachot, puisqu'il les a déjà dit avant Tset Kochavim. Bien que le Kriyat Shema qui est avant Tset Kochavim, il ne s'est pas acquitté de son obligation de lire le Kriyat Shema, mais les brachot ne sont pas les vatala. Puisque les brachot ne sont pas seulement pour le Kriyat Shema, mais elles ont été placées avec le Kriyat Shema par les Chachamim. Donc B'diavad, si on a dit ces brachot avant le Zman Kriyat Shema, on est aussi Yotzei Yedei Chova.